RLP était à la Japan Days de Périgueux les 27 et 28 septembre dernier. Nous avons pu nous entretenir avec de nombreux exposants, mais aussi de nombreux visiteurs cosplayers. Nous vous proposons donc ici la rediffusion de ces interviews qui ont été enregistrées sur place. Toujours à la Japan Days à Périgueux ce samedi, nous sommes en compagnie cette fois-ci d'Arcane, nom d'artiste. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qui t'amène à exposer ici à la Japan Days? Oui, bien sûr. Eh bien, en fait, j'habite ici, donc j'ai pris connaissance il y a quelques années de ce festival. Et comme je suis artiste-auteur, j'ai décidé que ce sera une bonne opportunité pour moi de commencer à vendre des goodies, des illustrations que j'aurais créées avant. En fait, tu dessines, c'est ça? Tu fais des dessins et tu fais... D'accord, ok. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé à dessiner et si ça ne concerne que l'univers japonais, japonisant, ou il y a autre chose? Non, c'est vraiment le Japon, donc le manga en général. Et ça date de très loin. En fin primaire, j'ai commencé à voir les premiers animes et ça m'a tellement plu que j'ai voulu en faire mon métier. T'étais branché quoi, anime, toi? Dragon Ball, Pokémon, Senseiya... Enfin, vraiment que des anciens de tu vois, Senseiya, de c'est immortel. Oui. C'est toutes les générations, les Chevaliers du Zodiac. C'est tout le monde. Ça, mais tous les jeunes cosplayers et cosplayeuses qu'on a vus, ils ont tous donné ces références et des anciens animés. Attends, moi j'ai 50 balais, Senseiya, je suis dedans, quoi. Tu vois, donc vraiment c'est tout le monde, quoi. C'est... Bon, passons. Ouais. Et donc à partir de là, le dessin est arrivé avant ou après comment ça s'est... En même temps? À peu près en même temps. D'accord. Voilà. D'accord. Puis du coup les années ont passé et je suis allé dans une école à Angoulême, la Human Academy, qui est une école de manga, jeux vidéo et animation. Et j'y suis resté 5 ans. D'accord. Et maintenant le projet, quel est le projet actuel? Qu'est-ce que vous espérez? Alors pour moi, j'aimerais bien pouvoir publier une histoire que j'aurais créée chez un éditeur en France. Donc actuellement, j'en suis en production d'un dossier éditeur. Et donc en parallèle, je fais des conventions pour gagner un petit peu d'argent, pour pouvoir quand même avoir un revenu modeste, mais quand même un revenu. Ah mais il a un joli stand quand même, hein. Ça dessine pas mal quand même. Bien sûr, hein, c'est très joli, c'est très joli. Et qu'est-ce que vous vendez du coup? Il y a des illustrations, il y a de quel type? Alors c'est ça. Du coup, j'ai des illustrations actuellement en A5 et A6, et j'ai aussi des magnettes que j'ai fait. Ce sont des illustrations que j'ai fait à la main. La plupart sont traditionnelles. Il y a juste certaines illustrations qui ont été faites au digital au niveau de la couleur. Sinon, c'est de l'aquarelle ou du Copic par des marqueurs à colle ou du crayon à papier. Mais t'as quand même beaucoup de support, quoi. Hein, oui. Mais plus quand même traditionnel que digital, où je me sens moins à l'aise. Oui. T'es pas en tablette graphique, t'es en vrai. Ok. Oui. Tu numérises éventuellement après. Oui, pour les finitions, par exemple pour faire un manga, il faut mettre des trames et le texte c'est mieux faire au digital qu'au traditionnel. Oui. Ça rend un peu plus joli, on va dire. Ouais, c'était un bon scanner aujourd'hui, c'est faisable. C'est ça. Voilà. Ok. On te trouve comment sur internet? Sur Instagram. Vas-y. Arcane-du-bas 1590. D'accord. Arcane avec un C ou un K? Avec un K. Avec il n'y a pas de E à la fin. Arcane, ARKAN _ 1690. C'est une date, c'est quelque chose, c'est une date de naissance, c'est 1690. C'est comme ça? Ouais, c'est mes chiffres préférés. C'est tes chiffres préférés. Voilà, ok, d'accord. Il n'y a pas de signification particulière. Moi, souvent, c'est 77, je sais pas pourquoi, mais c'est 77. Ah, j'en sais rien, mais tous les chiffres, ils sont jolis. Hein. Moi, j'aime bien les 6, j'aime bien les 9. Très asiatique, les 6 et les 9, d'ailleurs. Et j'ai une petite question. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, est-ce que tu prends des commandes? On te commande certaines choses, ça peut arriver? Ça peut arriver. Bon, ça m'a toujours pas arrivé, mais ça peut. Et j'ai une possibilité par mon mail de me demander une commande avec une référence s'il veut spécifiquement une personne ou un personnage déjà créé. C'est possible. C'est comment dire, sur Instagram, est-ce que c'est marqué comme ça? C'est-à-dire vous pouvez... Alors en fait j'ai même un site internet, mais comme je marche pas suffisamment parce qu'il y a personne qui me connaît vraiment, du coup il y a sur le site une possibilité de mettre au panier des commissions et après d'expliquer si on veut
en sketch, donc un brouillon, si on veut juste le line ou la couleur carrément en aquarelle. Sinon après par mail ça marche très bien aussi. Et si on parle de peut-être futures publications, futures créations, qu'est-ce que ça serait pour vous ce serait que l'illustration, il y aurait aussi de l'écriture? Ce serait plus un mélange de deux, comme je veux faire du manga vraiment. En fait, il te faut un scénariste, toi, et tu ferais les dessins. Oui, mais j'aime bien aussi écrire et dessiner. Après, ça se fait en équipe, tu vois. Oui, je comprends. Si tu cherches un duo, ça serait un créatif littéraire, et toi, tu mettrais dans le visuel. Après, je n'oublie pas le fait que je peux être en duo. Mais c'est une option. C'est une option que je pourrais prendre probablement. Et puis, un de ces quatre, tu vas dessiner des calques, les faire bouger, tu vas commencer à faire des animes. J'ai déjà essayé. Tu vois, j'en ai été. D'accord. Et alors, t'as donné quoi? C'était plutôt marrant à faire. C'est intéressant, c'est marrant à faire. Tu joues avec les zooms, tu t'avances, tu recules, tu fais bouger une plaque, pas l'autre. Et t'es sur les premiers mangas japonais des années 80-90. Ils faisaient comme ça, en fait. Merci beaucoup, Merci, Akane. Merci, Akane. RLP.